Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Les vendredis, vous le savez bien, l'ambiance, elle change totalement. Nous avons des surprises pour vous, des découvertes également, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, on va parler bien sûr musique, on va retourner également sur les bancs d'école avec une magnifique école, un bel établissement qui s'est invité dans l'émission avec les apprenants. Ce ne sera pas tout. Le FIMO, le Togocom FIMO 228 commençait hier. Il y a eu un grand défilé de l'autre côté de l'Institut français dans le Magic Mirror et plein de jeunes talents togolais se sont justement présentés avec leurs créations qui ont été bien appréciées. Ce soir, une première grande soirée ou une deuxième grande soirée, mais maintenant dans les jardins de l'hôtel Onomo. Et demain, l'apothéose, naturellement. Nous reviendrons sur tous ces événements dans cette émission. Mais à côté, nous faisons également la ronde des chroniqueurs parce qu'ils viennent vous dire tout ce qu'ils ont fait pendant cette semaine dans cette émission. Alors, si vous êtes bien sûr avec moi, merci donc de vous installer confortablement avec le générique. Et on reviendra avec l'un des profilers de l'émission, des émissions de la semaine, donc de l'émission d'hier, Didier Gérard, qui est dans le studio avec moi. Mais avant de l'écouter avec sa belle platine, attention qu'il a mis 1 an quand même à utiliser. Nous allons partir avec le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi donc sur La Première, mais pas seulement avec moi. Vous avez également toute l'équipe de l'émission de La Pause qui s'invite dans la spéciale du vendredi. Alors aujourd'hui, Didier Gérard est à la maison. Est-ce qu'on peut avoir le retour de Didier Gérard, s'il vous plaît, les gars? Si oui, bah alors laissez-le me mettre un peu d'ambiance ici, à la togolaise quand même. C'est parti. Didier. Ok. Mais à un moment, il faut que tu m'apprennes comment ça se fait déjà. Est-ce qu'on peut applaudir dans le studio? Le showtime a déjà commencé, mais attention, les gars de l'autre côté, ils sont prêts. En fait, quand il a mis à l'aise de Fuga Boy, là, tout le monde a crié « Wouh !» Parce que oui, c'est notre Shoga Fuga Boy. Et donc, on va les accueillir, les chroniqueurs, si tu le permets, bien sûr. C'est lui qui le fait, hein. Et si quelqu'un arrive ici et puis danse mal, il rentre chez lui. Chez son père et sa mère à la maison quand même. Hein. DJ Foug. Non, c'est pas DJ Foug. DJ Gérard, Seigneur Jésus. DJ Gérard. On accueille DJ Gérard, c'est parti. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you in the game club. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. You need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you in the game club. When I pull up out.
better know who's that girl. My competition, call me Mr. Broom. Knocking niggas over, call me Bulldozer. One more drink for these, then it's over. Cause I'ma strike that something like a cobra. I know she want my venom, but I ain't gon' leave it in her. And right after I get her, she know she with a winner. And we straight to the crib, I ain't taking her to dinner. Ha, nigga, look at my jewels. Aviator shades, I ain't looking at you. At you, bless me twice. Ear rich nigga, I be shitting on your life. Magazine covers, magnum rubbers, I mean magnum. I don't fuck with scragglers. Niggas want drama, thanks to grill bastards. Did you check the caption? Lights, camera, action. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. I'm turned up, I'm super turned up. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. Holla at me, boo. Holla at me, baby. I'm turned up, I'm super turned up. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out there with Chilla. DJ Gérard, oh wow! Franchement, les gars, on va mettre lumière s'il vous plaît parce que j'ai besoin de les regarder droit dans les yeux. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Hein? Il nous a ramené notre jeunesse, hein? Quelqu'un l'a senti quand même? Allez, bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Bien. Longue semaine. Non, ça va. Franchement, ça va. Longue semaine. Tour de table rapidement. On va commencer avec Miss Eve. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi on se... Voilà, mardi dernier on était ici, on a parlé d'Alia Kozo, qui veut dire simplement Miss en langue thème. Et on était avec l'illustre personnalité de la culture togolaise en la personne d'Essofa Folibazi, qui nous a parlé de ce concours qui réunit les jeunes filles de la culture thème, qu'elles soient nées thème ou qu'elles aient été familiarisées avec cette culture-là. Et voilà, tout simplement pour dire, vous êtes belle, pas besoin forcément de montrer vos courbes pour dire que vous êtes belle. Votre culture peut faire de vous une femme belle. Votre culture peut faire de vous une femme belle. J'ai un petit problème. Je sais pas, aujourd'hui, je ris bêtement. Excusez-moi. Non, mais c'est mignon. Non, souvent, quand je veux gagner de l'argent, c'est l'émotion. C'est ce que ça fait. Donc, non, touchez-moi. Comme ça va jaillir sur vous également. Tu touches trop, là. Touche un peu pour les autres aussi. Ils doivent toucher, non? Tu veux me prendre? Non, c'est bon, ça va. Merci bien. Alors, on a dit qu'on ne s'appelait plus Miss, mais on s'appelle Alia Kozo. Et donc, pour
Oui, bien sûr. Bah, tu n'étais pas là. Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est juste l'appellation Miss, mais vraiment en langue thème. Hein, en Kotokoli, Alia Kozo, ça fait beau. Et ça, c'est le Togo. Et juste à côté, on était au cinéma avec, bien sûr, Mister Israël Tounou, comme toujours. Sympa, les pas de danse. Ah oui, j'étais inspiré tout simplement. J'ai pris la menace au sérieux. Oui. On a dit, tu viens, tu danses pas, tu rentres. Je me suis dit, ah non, je rentre pas. Tu vas danser là. Ah non, je vais danser. Et en tout cas, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous suivez à la maison. C'est un plaisir. Israël. Le vendredi, on se lâche parce que nous aussi, on a une semaine chargée sur la pause avec plaisir et évidemment, on se lâche. J'espère que vous dansez aussi à la maison parce que sinon, ce serait un vrai gâchis. C'est vraiment dommage. Ouais. Si vous ne dansez pas, ce serait dommage pour vous. En tout cas, franchement, parce que nous, on veut bien déstresser et rentrer dans le week-end comme cela, c'est doit. Hein. Et beau quart d'heure de cinéma avec toi le mercredi dernier. Effectivement, on a parlé du film Bob Marley One Love, un biopic sur le chanteur jamaïcain légendaire. Un film qui revient non seulement sur sa carrière, mais aussi sur son engagement apolitique et politique en même temps, parce que en chantant tout simplement, il a réussi à sauver son pays de la guerre civile. Et puis évidemment, c'est un film qui vous permet de découvrir toute la musicographie tout simplement de Bob Marley. Donc je vous le recommande, il est actuellement au cinéma dans les salles Canal Olympia à Lomé. Donc allez au cinéma, regardez Bob Marley One Love, ça va vous faire du bien. En plus, on est toujours dans le mois de l'amour. Je vais pas oublier. Et donc moi, je t'envoie la facture pour la publicité. Hein. Ça, c'est pas gratuit. Absolument. Mais sinon, un film vraiment extra que vous devez absolument regarder. Je l'ai dit la dernière fois, ceux qui ne connaissent pas réellement l'histoire de Bob Marley ont tout intérêt à aller voir de quoi il s'agit. Et juste à côté de toi, Monsieur L'Espère était sur le plateau du jeudi Profiling avec nous. Et cette fois-ci, c'était fait différemment. Mr. Guy Watson, how are you this morning? I'm pretty good, thank you. Oh, Yeah. I'm very happy to share this show with Always, all of you always, guys. Hein, seriously. Hein. Je sais que Gérard n'a pas compris grand-chose. Hein, il a fait comme ça. Il priait même que Dieu fasse que... Il ne faut pas envoyer l'anglais là, ici. DJ Gérard, est-ce qu'on peut applaudir mon DJ pour moi, s'il vous plaît? On va lui passer un micro pour moi rapidement parce qu'il ne va pas faire le show, mais il va nous saluer en anglais. Oui. DJ Gérard, how are you this morning? I'm fine. Non, ça commence déjà. Ah, j'ai pas entendu. C'est un enfant. Et c'est vous qui vous moquez de Miss Togo. Hein? Aujourd'hui, là, on va tous les attraper par ici. So we'll do this interview in English. Hein? Pardon, faut aller doucement. Non, je ne vais pas doucement. On le fait en français. C'est mieux. Tu vas payer combien? Je fais un chèque blanc. Regarde-moi bien, je suis noire. J'aime l'argent, mon chéri, que j'aime l'argent. Je te fais un chèque blanc, toi-même tu mets le montant. Moi-même, je mets le montant. Ça, ce truc-là, on l'avait fait dans une ancienne ville. Je te donne ma carte bancaire. Donne la carte. D'accord. J'espère, donne la carte. Attention, n'est pas DJ qui veut, hein. N'est pas DJ qui veut. Et laissez-moi vous dire que le gars, il table au moins 5 soirées par semaine. Donc, clairement, quand il vous dit qu'il a une carte bancaire, il a une carte bancaire. Ne chante pas trop vite. Juste, on a rien. Non, attends. Toi, tu as quelqu'un qui a mis 400 le code, tu cries One Love. Tu cries One Love ou quoi? Pas donner le code en public. Oui, non, donne-moi le code à l'oreille. C'est pas en public, ça, c'est dans mon oreille. 0512. Il a dit que le code est... Donc, vous voulez que je vous donne le code de la carte de quelqu'un? Bon, il y a combien dessus? Tu es sûr qu'il y a de l'argent sur ton truc? Tu as trop vite donné, hein? Ça rassure pas, ça? Non, il y a assez d'argent dessus. Il y a assez d'argent dessus. Mais je t'aime beaucoup, donc je te retourne ta carte quand même. Merci pour tout ce que tu fais pour le show. Alors, hier... Les émotions d'hier, parce que tu étais l'un des profils qu'on a découvert hier, hein, c'était comment? En effet, j'étais beaucoup ému. Je ne m'attendais pas trop à ce qu'on m'offre un plateau en or ici. Bah, c'est mérité. Merci beaucoup. C'est mérité, totalement. Et je crois que je dois encore de mieux faire pour pouvoir y aller là où je veux. Parce qu'aujourd'hui, vous inspirez des millions de jeunes. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais le métier de DJ, c'est le métier de la nuit. On sort, on fait la fête, on est parmi les filles. Alors que ce n'est pas ça. Il faut leur redire à quoi ça sert le métier de DJ. Déjà, le métier de DJ, c'est la personne qui éclaire toute une scène. Voilà. La personne qui arrive à rentrer dans vos têtes. L'exemple d'hier, M. Guy Watson, lorsqu'il devait venir, je suis rentré dans sa tête, je me suis dit, non, un arpois de lui irait très bien. Yes. Donc, c'est le fait d'imaginer ce que la personne ne pense pas, de s'adapter à son goût et de lui offrir vraiment son univers pour qu'il soit conquis. Ce n'est pas juste de jouer de la musique, mais c'est plutôt un art. Voilà, clairement, c'est pensé, réfléchi et le travail est propre. Hein. Franchement, bravo. Hein.
Merci Didier beaucoup. Gérard, bravo. Alors, juste à côté, on a une Miss Pascaline qui, avec Kenopi, nous ramène deux artistes. No, I'm coming back to you. You start with English, will you finish? With English. I wonder why. You have the mic on the table and you are speaking. Speak in the So, mic, man. stop, don't say anything. Don't say anything for the moment. Don't say anything. Est-ce qu'on peut applaudir Miss Pascaline pour moi, déjà? Alia Kozo Pascaline. Comment ça va ce matin? Ça va super bien aussi. Radieuse, hein? Merci. Je suis jalouse, moi, des skinny. Ah bah, dis je vous donc. assure, à un moment donné, ça me fait quelque chose hein, de ne pas être skinny, d'avoir perdu mon skinny en route. Il est où mon stagiaire? Bah, il est à l'aise, lui. Bien. Alors, aujourd'hui, Aujourd'hui, effectivement, vendredi, vous le savez, chaque vendredi, on parle musique. Kenopi est là, Bob également. On a Didier Gérard avec nous pour vous dire que c'est 3 fois plus d'ambiance aujourd'hui. Et on a 2 artistes, 2 découvertes. On va vous faire découvrir 2 talents. Battle. Je sais pas, ils sont habillés d'une certaine façon là. Ils veulent nous challenger, Kenopi et moi. les deux équipes? Alors, d'un côté, on aura Miss Eve, Alia Kozo Eve et Monsieur le Pasteur. Et bien sûr, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mr. Kenopi et moi-même. Indétrônables nous sommes. Ils veulent nous concurrencer. Est-ce qu'ils pourront? Lumière bleue ou ouais, c'est ce que je Non, attendez. Le fait doucement, l'humilité est une bonne chose. Hein. Le bleu n'est pas bon. Mais comme tu veux rester dans le bleu, je te laisse seule là. Comme ça, tu vas assumer la responsabilité toute seule. Monsieur le pasteur, les prénoms du jour. Les prénoms Ensuite, du jour, aujourd'hui, nous allons célébrer un prénom, mais pour le moment, on va parler de notre Miss Chimène Moladia. Ouais. Comment ça s'est passé jusqu'ici? Parce que j'ai vu que la Côte d'Ivoire n'est plus dans la compète. Non, elle est toujours dans la compétition. C'est Mais juste plus qu'on dans les a top donné. 25. Elle n'est pas dans les top 25, mais on a notre Miss qui a reçu une écharpe hier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Est-ce qu'on peut applaudir C'était, Miss Moladia? Good job. On reviendra avec la vidéo, mais pour le moment, c'est l'occasion. Allez télécharger l'application Mobstar. Continuez de liker toutes les vidéos et les photos que notre Miss Chimène Moladia poste. Un vote, un like, un vote. Un like, un vote. Ouais. Continuons de voter et aujourd'hui, nous allons célébrer les Alessandres. Pardon? Les Alessandres. Ok. Aujourd'hui, on va célébrer les Alexandres. J'ai bugué parce que j'en connais 2 ou 3 Alexandres. Ok. Ça m'a fait quelque chose. Et Voilà. nous garde les Alexandres pour tout à l'heure, d'accord? Parce que Miss Tilalo nous envoie direct à Kpalimé. Kpalimé Bio, j'espère que vous êtes là quand même. En parlant de Kpalimé, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, au sort Teva Studio à non, sérieusement quand même. Chef Yannick, bonjour chef. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. Je vois à la maison. Tu as dit Kpalimé, c'est évidemment on a rapporté les ignames aujourd'hui. On va faire une déclinaison de l'igname en frites igname. Habituellement à Kpalimé c'est du foufou, hein, mais nous on va décliner l'igname pour faire des frites. Et ça sera accompagné d'une viande spéciale, je dirais. Une viande spéciale, laquelle? Pas très commune au Togolais. Bon, pas au Togolais, mais je dis pas très commune en général. Ouais. Donc, ça sera la viande de lapin. Pauvre lapin. Et accompagnement avec la viande de lapin braisée en plus. Donc, on braise en direct? Bon, on va braiser en direct, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut la grille et tout ça. Ouais. Mais le monsieur qui viendra ici, après, va nous dire comment il a fait pour ramener le produit fini. Puisque c'est un spécialiste de l'élevage, d'éleveur de lapins. Donc, il viendra. Tu vas pas être le meilleur ami des lapins, je trouve. Mais bon, on va goûter la viande de lapin. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui ont des restrictions, là, qui ne devraient pas manger de lapin. Ouais. Viande, c'est viande. Viande, c'est viande. Hein. Il faut que quelqu'un rapidement vienne ici, Monsieur Saïd. On a besoin de vous par ici, s'il vous plaît. Non, on a encore besoin de vous, Monsieur Saïd. Voilà, merci beaucoup. Revenez. Du colico. Et c'est ma Miss Profiler qui est devenue colicoton. Colicoton du jour. Ok. Non, je te garde le micro, t'inquiète pas. Miss Profiler, belle sérénade pour toi, comment ça va? Non, je vais super bien. Bonjour Océane. Je suis en train de cacher la vue, c'est ça? Bonjour on m'a chassé. Voilà, je prends le relais. Bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai voulu sortir de ma peau de profiler parce que voilà. Parce que tu vas pas à la cuisine souvent. Je suis une femme et donc je dois montrer également aux gens que malgré l'intellect, malgré le fait d'aller fouiller dans la vie des gens, je sais cuisiner. Je suis une future bonne femme et une future bonne mère. Moi, juste une seconde. Faire colico là, c'est ça que c'est cuisiner.
Oui, il faut de l'art pour couper les Il faut de ignames. l'art, c'est de l'art. C'est de l'art. Il faut également. Dans le il studio, faut est-ce qu'il y savoir a des gens comment. qui savent faire colicot, s'il vous plaît? L'igname frite, levez la main. Ah, tu vois? Même les jeunes de 10 ans, levez la main. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Vous allez goûter après, Bon, vous ok, allez question comprendre. pour toi. Oui. Comment on tue un lapin? Comment on tue un lapin? On tue un lapin avec un couteau. En plus, c'est dangereuse. La petite est dangereuse, je vous dis. T'as vu comment elle a dit? Avec un sang-froid. On tue un lapin avec un couteau. Ok, ça va. Merci, j'ai compris. En tout cas, malgré que je sois ici aujourd'hui, je ne peux pas ne pas débriefer ce qu'on a fait Avec hier. plaisir, bien sûr. Dans l'émission, hier, on a eu des profils assez particuliers. Et on était avec une jeune dame qui, de par sa passion, de par sa détermination, a réussi à se distinguer parmi 1000 jeunes Africains pour sa bravoure. Elle est dans l'humanitaire, le social. Ouais. Et également, nous avons eu Didier Gérard, qui est ici un jeune qui, de par sa passion, s'est positionné dans le showbiz togolais comme un roi. Voilà. Un roi, hein? Oh là là, j'aime ça quand on met les choses à leur place. Hein? Et vous avez fait un sacré beau boulot. Hein? Jeune profil, beaucoup d'innovation et surtout beaucoup de motivation pour la jeune génération. Merci à vous. Et il faut rappeler que... Ouais, la récompense est colico. Il faut rappeler quand même qu'elle-même, Miss Ruth, et tous ceux qui sont sur le plateau, vous représentez également des inspirations. Et donc, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. C'est important. Merci, je reprends mon micro et je vais... Maintenant, retourner la parole à Kpalimé, parce que toi, tu attends, ouais, toujours, voilà. Miss Allo et la Wallet. Tamba menzemi yo. Alafia we. Alafia. Mimba wer sapa yo sono kimo ya we sono tete zakata wala ya we. Bichen rule ne biyo de mbura ro pour pas le Balek. Alors avant qu'on ne vienne pour dire ce qu'on est allé faire à Kpalimé la dernière fois, le lundi, on a fait une émission santé, on a parlé de la toux et on a dit que la toux. Quelqu'un a toussé? Qui a toussé? La personne... Non, on n'est plus en Covid, hein, donc vous pouvez dire qui a toussé. C'est quand on était en Covid que quand tu dis qui a toussé, la personne ne dira rien. Non, là maintenant, liberté, feu vert, tousser parce qu'il n'y a plus de problème. Hein. Donc pour tousser, il faut savoir tousser. Aussi. En public, il faut savoir tousser. On nous avait appris ça avec le docteur. Bien sûr. Donc on a dit que la toux, en réalité, n'est pas une maladie, mais la toux peut être un signe d'une maladie, comme par exemple la tuberculose. Et le mercredi, on était à Kpalimé, on a visité la ville, à commencer par ses origines, son histoire et aussi ses multiples sites touristiques, sans oublier ce qu'ils aiment manger là-bas, surtout le foufou. Et aussi leur fête traditionnelle, le djaouzan, sans oublier quelques fêtes, quelques danses traditionnelles comme Akpese, Bon. Et plein d'autres danses. Donc, c'était ce qu'on avait fait. Et on a beaucoup aimé. Hein. C'est surtout ta présentation qui donne vraiment beaucoup plus de piment, tu vois, à la découverte. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu portes bien cette casquette d'ambassadrice de la culture togolaise. Merci d'applaudir mon ambassadrice pour moi. Merci, Miss Tilalo. Bien. Alors, maintenant, je pense que tu peux parler. You can talk. You can take the microphone. Take the microphone? Yes, so you can take it close to your mouth. I bring it close to my mouth. Okay, so now you can debrief. I think Ruth has said the most important things of what you did yesterday, boy. So I'm going to say my turn to say what I have to say, because yesterday, as we used to do on the Jeudi profile with the Thursday profile, we used to bring light with the success stories. So with the success stories of our young leaders in terms of role model. Yeah. So yesterday, it was a success story for young people, young leaders. I mean, one is DJ, the other one is social activist. So they have a brilliant success story. So we just we just put light on the achievement of what they have done so far. So it was just amazing. Yes, it was it was just amazing. Huh? Exactly. Good job. Anyway, good job. Everybody. And c'est important qu'on revienne en anglais parce qu'aujourd'hui c'est Commonwealth Day. So we are supposed to speak English in this show. And this one, I think you liked what I'm preparing myself to say. We have some students here in this studio who come here and talk about their school, what they used to do, and many things. And let me tell you that they are so intelligent. Bright, smart. Thank you for the word. Bobo, good, yes. Very good. Et donc voilà. Alors, monsieur qui va nous faire le lapin sera avec nous tout à l'heure.
Mais on a également EcoBank aujourd'hui qui va nous parler des produits et services avec notre invité qui va monter sur le plateau dans quelques instants. Si vous êtes avec nous, ben, écoutez, restez avec nous jusqu'à la fin parce que ça ne fait que commencer. On va juste marquer une petite pause avec le temps qu'il va faire au Togo. Il y a encore le ciel qui est couvert, mais la pluie ne tombe pas, non? Qui sont ceux qui veulent, qui sont ceux qui recherchent la pluie ces derniers temps? La pluie? Bon, il fait super chaud, franchement. Et du coup, on va juste s'abandonner à la voix de Miss Ruth pour voir si peut-être elle a parlé de pluie quelque part sur le territoire. Et les gars, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Ah ouais, attention, il y a... Ouais, c'est là que vous devez avoir peur des gens de notre chaîne. Il peut pleuvoir à Lomé, mais ne pas pleuvoir sur le site. Tu sais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les gens de notre chaîne vont faire pleuvoir à Lomé et non sur le site du FIMO, mais ils n'arrivent pas à trouver le moyen de faire descendre leur ventre. On part avec la météo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien reçu. Par an, ce sera un beau soleil sans nuages. La température atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 33 et 34 degrés Celsius. À Accra, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température atteindra les 38 et 39 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 32 et 34 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil à Sokodé. La température atteindra les 38 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 31 et 33 degrés Celsius. Il y aura quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies dans le ciel. La température pour Atakpembe aujourd'hui atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. Dans la soirée, par contre, les prévisions annoncent de la pluie chez vous. La température, elle, retombera un tout petit peu vers les 33 et 35 degrés Celsius. À Tivier, le ciel sera légèrement nuageux aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 30 et 34 degrés Celsius. À Lomé, il y aura de magnifiques éclaircies dans le ciel. La température aujourd'hui dans la capitale atteindra les 32 et 37 degrés Celsius. Dans la soirée, par contre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée. Mais la température enregistrée sera entre les 30 et 35 degrés Celsius. C'est tout pour la météo de cette semaine. Rendez-vous le lundi prochain. Voilà, c'est tout pour le temps qu'il va faire. Donc, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, en fait, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme temps. Mais ici, dans cette émission, il fait beau. Et d'ailleurs, il fait beau et il fait musique également avec la présence de DJ Gérard. Gérard, est-ce qu'on met encore un petit intermède, quelque chose rapidement pour nous faire plaisir? Les gars, à la régie, un truc pour... Ouais. À ma piano. C'est à ma piano. On est au Ghana. Je sais pas danser ça, mais je vais essayer un truc. Attends. Elle est chanson TikTok. Oser les danses de TikTok parce que c'est pas pour moi les danses de TikTok. On est d'accord que mais ça me BTP quoi, ça c'est pas pour moi. D'ailleurs même parlons finance parce que ça me réussit mieux. Hein. Oui. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous savez de quoi on parle quand on parle par exemple d'analyste crédit. Est-ce que parmi vous quelqu'un a déjà fait des crédits quelque part? Il est où? Kenopi, c'est pas toi qui as fait crédit pour acheter la guitare, là, viens, tu vas témoigner ici, pourquoi tu es descendu du plateau. Reviens ici sur le plateau. Quelqu'un a déjà fait un crédit une fois? Non. Non, toi, tu es trop jeune pour faire le crédit. Là, en plus, tu pleures vite, c'est pas pour les chuchotes. Crédit? Non. À la banque? Non, pas encore. Pas de crédit de téléphone. Comment tu as acheté crédit pour appeler les gens? Kenopi, viens témoigner parce qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle.
Alors, on demande de ceux qui ont une fois fait du crédit dans leur vie. Histoire. Raconte. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Océane, ça va? Ouais. Ok, d'accord. Tu parlais de quoi déjà? Tu as déjà fait un crédit dans ta vie une fois? À la banque? Crédit? Il faut descendre, c'est bon. Mets le micro à sa place. Non, Crédit non. de téléphone, ça on connaît. Non, crédit de banque, à la banque, l'argent, résonante, sonnante. Ah. T'as jamais fait de crédit? Oh, non. Pourtant, vous devriez faire du crédit. Pourquoi? Parce que, Comment ça? ma chérie, il ne faut pas faire, on va sortir tes secrets ici. Hein. S'il te plaît, il faut rester tranquille, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de crédit, mais par contre, attribué aux PME, hein, c'est important. Alors pour en parler, nous sommes avec notre partenaire Ecobank. Et Ecobank nous a envoyé un charmant monsieur au nom de monsieur Akwete Ekwe Adodo. Il est analyste crédit et on va l'accueillir avec de la musique, les gars. Est-ce que monsieur Adodo sait qu'il va danser avant d'arriver sur le plateau? On ne sait pas. Mais bon, allez, accueillez-le pour moi, s'il vous plaît, en musique. Alors là, sérieusement, je vous installe. Franchement, il fait beau vivre à Ecobank. Hein? Non, vous avez vu, d'abord, à Ecobank, on ne fait pas du bruit. Et quand vous voyez quelqu'un qui respire l'argent, ça se sent au loin. C'est pour ça qu'on va encore applaudir, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le week-end les poches vides. Hein? Clairement, pas du tout. Alors, monsieur Akwete, comment ça va? On va prendre le micro. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça nous fait Et plaisir chez de vous? vous avoir dans cette émission aujourd'hui. Plaisir également. Bien. Alors, on parle avec vous justement de PME, des crédits attribués. On va rester justement sur la présentation. On commence avec la présentation d'Ecobank naturellement. Et après, vous allez nous dire en quoi consiste le boulot d'analyste crédit. Le mot crédit, là, ça fait plaisir et puis ça fait peur. Donc, vous nous expliquerez quand même. Alors, Ecobank, qu'est-ce que c'est? Alors, merci pour l'occasion que vous offrez encore à notre institution de pouvoir exprimer ou bien se présenter à la clientèle, au public, et de pouvoir encore parler un peu de nos activités. Donc, Ecobank, c'est une banque, c'est une institution bancaire. Et donc, Ecobank fait partie d'un groupe bancaire, ou bien est un groupe bancaire qui est présent aujourd'hui dans 35 pays et 33 pays en Afrique. Oui. OK. Donc, Ecobank Togo est la première filiale du groupe, donc qui a ouvert ses portes en octobre 85. OK. Wow. Donc, Octobre 85. 85. Donc, aujourd'hui, sur le territoire togolais, nous avons 18 agences. 18 agences qui offrent les services que nous faisons et que nous octroyons à la clientèle. Magnifique, voilà, magnifique. Alors, quand on parle de crédit en banque, qu'est-ce qu'on entend par crédit en banque? Ils ont cité crédit téléphonique. J'ai dû les arrêter vite parce qu'ils iront plus loin. Crédit en banque, qu'est-ce que c'est? Oui, vous savez, une banque commerciale fait de l'intermédiation financière. OK? Donc, comme toute banque commerciale, Ecobank Togo et notamment collecte auprès des agents économiques et à capacité de financement des ressources financières et redistribue ces mêmes ressources aux agents économiques qui en ont besoin. Donc, c'est par ce mécanisme-là que la banque accorde des crédits ou bien des prêts bancaires à la clientèle. OK? Donc, quand on parle de crédit, ça peut se présenter sous forme directe ou indirecte. Donc, il y a deux formes de crédit, j'allais dire. Donc, quand on parle de crédit direct, c'est un mécanisme par lequel la banque met directement à disposition d'un client des fonds. OK? Oui. Donc, d'un autre côté également, excusez-moi, le crédit indirect, c'est
sous-entend un moyen par lequel la banque donne sa caution, une caution à un client pour l'appuyer dans le cadre de son activité. Ça peut être pour l'exécution d'un marché, par exemple, pour faire une soumission à un marché, par exemple, pour l'exécution de travaux. Donc, c'est un peu ça, comme ça. D'accord. Ben alors, cette fois-ci, vous allez apprendre c'est quoi un crédit. Vous en avez besoin quand même, parce que vous grandissez. Hein, vous n'allez pas toujours rester collé à mes... je vais vous donner la liberté. Je vais vous affranchir, comme on dit, comme ça, vous irez construire vos vies. Il faut que vous posiez des questions. Miss L. Alors, monsieur Ekwe, moi, j'ai une question pour vous. On parle généralement de PME. En réalité, c'est quoi une PME et quels sont les critères caractéristiques d'une PME? Ok, merci pour la question. Et la PME, bon, nous pouvons la définir littéralement comme une petite et moyenne entreprise. Ok? Mais quand nous rentrons un peu dans la réglementation bancaire, on peut dire qu'une PME est caractérisée par quelques éléments. Donc, c'est une structure qui est établie légalement, qui fait la production de biens et services marchands. Et c'est une structure également qui, normalement, annuellement, ne doit pas avoir un chiffre d'affaires hors taxe qui dépasse le 1 milliard, par exemple. Donc, c'est quelques éléments-là qui caractérisent une PME. Et la réglementation également fait obligation à une structure qui est caractérisée ou bien qui devait être catégorisée comme PME de pouvoir produire des états financiers tels que requis par les normes comptables. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Bien, Pascaline? Oui. Quelles sont justement les raisons qui peuvent pousser une PME à rechercher un crédit? OK. Et pour le besoin de crédit pour la PME, ça peut provenir de diverses sources. OK. Donc, la PME, dans l'exercice de son activité, peut naturellement avoir besoin de crédit. Et les raisons, ça peut être peut-être un besoin d'accroissement de son activité, un besoin de croissance que nous appelons souvent la croissance interne. OK? Donc, ça peut être également une opportunité ponctuelle qui se présente à la structure dans l'exécution d'un marché, par exemple. Et là, tout de suite, il a besoin de mobiliser des ressources financières pour pouvoir exécuter ce marché-là. Donc, d'un autre côté également, ça peut être un besoin d'investissement dans comment on dit, l'outil de production également. Ça peut être cela. Et la PME peut vouloir étendre ou bien s'élargir dans d'autres zones géographiques. Donc cela le pousse à pouvoir demander du crédit pour la continuité de son activité. Voilà, comme on dit, décentralisation. Quand, par exemple, une entreprise est dans l'optique de grandir, d'établir ses activités dans d'autres sphères, ça nécessite forcément de grands fonds que les entrepreneurs eux-mêmes n'ont pas. Et c'est toujours important d'aller vers une institution financière qui, de base, s'y connaît dans le domaine pour vous accompagner. Je sais aussi que Ecobank ne fait pas que octroyer du crédit, mais accompagne également une fois que vous avez le crédit en main, surtout les jeunes entreprises. Hein. Ça me rappelle un peu votre programme Élever qui a accompagné les femmes. Mais ça, on reviendra dessus. Alors, monsieur le pasteur. Alors, monsieur à côté, moi, j'ai 22 ans, j'ai une moto. Et j'aurais besoin de faire un crédit. Je voudrais savoir quelles sont les conditions à remplir pour avoir un crédit auprès d'Ecobank. C'est pour acheter une voiture? Oui, pourquoi pas. À 22 ans? OK. Est-ce que tu as même un boulot garanti même déjà? Je peux pas la moto est à mon nom. Ça veut dire que votre garantie, c'est déjà la moto. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Pourquoi pas? OK. C'est possible. D'accord. C'est possible. Donc, pour revenir à votre question et de savoir quelles sont les conditions, c'est bien cela, pour avoir accès à un crédit, auprès de Ecobank.
vous savez, la relation avec la banque, tout part de la confiance que vous établissez avec votre banquier. OK? Et donc, les conditions également ne sont pas standards, puisque les besoins, comme vous venez de donner un cas qui vous concerne, les besoins pour chaque client sont spécifiques. Ouais, au cas par cas. Au cas par cas. Donc, le client, par rapport au type de crédit sollicité, d'accord, par rapport à la relation que le client a avec la banque, donc définit, tout ce contour définit, n'est-ce pas, les conditions qui peuvent être communiquées ou bien qui peuvent être demandées par la banque pour l'octroi du crédit. Mais de manière basique, quand nous revenons au PME par exemple, on requiert un certain nombre d'éléments, par exemple les états financiers sur les 2-3 derniers exercices, lorsque le client a une ancienneté. OK? Donc, on peut requérir d'autres informations qui peuvent ne pas être financières. Par exemple, avoir des informations sur l'activité du client, les informations essentielles, les partenaires du client. On peut également demander un peu des informations sur le management aussi de la structure. Donc, ce sont des éléments qui concourent qui rentrent dans les conditions que nous regardons pour bénéficier d'un prêt. Crédit. Alors, on a les conditions pour bénéficier d'un prêt. Jusqu'ici, les personnes arrivent et vous le savez très bien, quelqu'un qui veut passer de l'argent est toujours de bonne foi. Effectivement. Ça, quand il vient prendre là, il est toujours gentil. Oui. C'est le remboursement là qui est le problème. C'est toujours, quelqu'un a mis sur les réseaux la dernière fois, la mine que tu as eue quand tu venais me passer l'argent, là, quand tu dois me payer maintenant, souris-moi toujours de la même manière. C'est là où c'est difficile. Justement, comment vous faites, ou alors quelles sont les mesures que vous prenez pour garantir les remboursements? Parce que c'est là où la chose devient très délicate. On a pris l'argent, on a mangé, on est content. Maintenant, rembourser là, c'est pas toujours évident. OK. Oui, bêtement, comme je le dis, c'est une question qui requiert beaucoup d'attention. Donc, pour pouvoir garantir ce volet-là du crédit, dès le départ, il y a l'analyse de la solvabilité du client qui est faite. Analyse de solvabilité du client, c'est-à-dire la capacité pour le client de pouvoir rembourser le crédit. Parfait. OK. Et donc, dans cette étude, on essaie, n'est-ce pas, de pouvoir analyser déjà l'existant du client, voir si l'existant du client lui permet de pouvoir rembourser le crédit demandé. Parfait. Ou sinon, si le crédit qui est octroyé au client peut créer pour son activité un effet de levier lui permettant de rembourser le crédit qui lui est accordé. Donc, effet de levier, si vous voulez, c'est, je peux simplement dire, un effet positif lui permettant de créer de la valeur, d'accord, lui permettant d'avoir de rentrer dans des fonds. Comme par exemple, si je fais un prêt et que je mets cet argent à la disposition de la Pause et que la Pause me génère des revenus, ça veut dire qu'automatiquement, ce prêt me permet donc de générer des revenus pour rembourser mon prêt. En temps normal, c'est un mécanisme direct, je vais dire. Voilà, magnifique. Maintenant, ça, c'est beau. Ça, c'est garantir le remboursement. Maintenant, si la personne n'arrive pas, malgré tout ça, parce que des fois, on a des business, on pense avoir bien réfléchi, on pense avoir tout analysé, on fait un prêt. La banque également voit que tout va bien et puis à la fin, on a des problèmes. Il peut y avoir incendie, intempéries, plein de choses, accidents, décès, et on n'arrive plus finalement à rembourser le prêt. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Est-ce que vous enfermez? Non. Vous n'enfermez pas. Non, pas tout de suite. Ah, parce que on n'en arrive pas là. J'ai un ami qui a fait un prêt chez vous, là. Il faut que je lui dise en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Pour des situations où le client se retrouve en difficulté de paiement, dans un premier temps, il y a une note qui est envoyée au client, d'accord, pour lui l'informant formellement de la situation et l'invitant à pouvoir régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Alors, si la situation persiste, si ça persiste, une rencontre est organisée. Donc, on demande une rencontre avec le client pour pouvoir discuter avec le client, voir les difficultés auxquelles le client fait face. Et donc, au vu de ces difficultés, on arrive toujours à trouver, n'est-ce pas, une porte de sortie qui arrange toutes les parties. Magnifique. Donc, c'est toujours, comme vous le dites, il n'y a pas d'éléments qui fixes qu'on peut donner. Donc, c'est toujours au cas par cas. Donc, on essaie de discuter, d'accompagner les clients dans ces difficultés. Et surtout, quand on connaît l'activité du client, on connaît le client, et il y a cette confiance-là, comme je l'ai dit, on sait toujours comment régulariser la situation. Alors, ma toute dernière question, déjà, ce que vous conseillez aux jeunes entreprises ou aux jeunes entrepreneurs togolais, afin de pouvoir se faire accompagner par Ecobank, ça, c'est, vous allez nous dire, mais avant toute chose, dans quel délai, minimum ou maximum, le crédit d'un entrepreneur peut être positionné? C'est-à-dire, j'ai fait la demande de prêt ou la demande de crédit aujourd'hui. Combien de temps il me faut pour commencer à aller en boîte de nuit? C'est-à-dire, combien de temps il me faut pour avoir l'argent à ma disposition? Oui, déjà pour répondre à la question, c'est très important, puisque c'est vrai, nous faisons toujours aussi un suivi de la relation et de pouvoir regarder que lorsque le crédit est accordé, puisque vous venez de toucher un point qui est très important, et il faut que le crédit soit utilisé pour l'objet pour lequel il a été. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai mentionné aller en boîte de nuit, parce que beaucoup, dès l'instant où ils ont l'argent en main, ils se disent « Oh, j'ai demandé 10 millions, on m'a donné 10 millions, mais bon, OK, je vais mettre 6 millions dans le business et puis 4 millions, la main est plus mort. » Comme celui-là, il va changer, il va acheter une voiture. Alors que ce n'est pas ce pourquoi vous avez demandé le crédit. Et votre crédit vous a été octroyé en tenant compte, en fait, des activités de votre entreprise et comment est-ce que vous allez générer des fonds pour rembourser. C'est un gros danger, en fait. Un gros danger. Oui. Et Voilà. ça, il y a un suivi qui est fait pour ça. Donc, quand le client le fait, on le sait en même temps. Oh, magnifique. On le sait. Voilà. Donc, il y a un suivi vraiment qui est fait pour ça. Et donc, pour revenir à la question qui était de savoir... Le délai? Comment est-ce que... Rappelez-moi, s'il vous plaît. Alors, déjà, je voulais savoir dans combien de temps le crédit est positionné. Le délai. Le délai par rapport pour la mise en place des crédits. Comme je l'ai dit tantôt, pour chaque client, le besoin est spécifique pour chaque client. Et donc, les éléments ou bien les conditions de traitement du crédit le sont tout autant. OK? Donc, mais Ecobank Togo, le service à la clientèle étant un élément très, très, très primordial, étant une obsession pour la banque, nous faisons toujours le maximum pour avoir un délai très court dans la mise en place des crédits pour les structures. Donc, ça va très vite. Et donc, pour pouvoir accompagner le client et à répondre aux besoins du client. Franchement, je pense que ça, il y a suffisamment d'informations pour vous rassurer. Il y a encore beaucoup de personnes qui se disent, est-ce qu'il faut que j'y aille? Là, j'ai besoin d'argent, mais j'ai peur. C'est le mot qui revient à chaque fois. Et je crois qu'avec les explications de M. Akwete, nous avons maintenant de la facilité, surtout de l'assurance à aller se faire octroyer un prêt à Ecobank. Je vais vous dire merci d'être passé dans cette émission. Franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que M. Akwete Ekwe Adodo, il est analyste crédit à Ecobank. Et lorsqu'on parle d'Ecobank, je vous invite à regarder cet élément qui vous explique encore mieux les activités de cette merveilleuse maison financière. Regardez. En Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif. Pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur.
un avenir panafricain. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique. Voilà, un meilleur choix pour l'Afrique. Et d'ailleurs, on parlait justement de plateau musical. Aujourd'hui, on a deux parties. Ça va être un battle. Kenopi et Miss Pascaline. Et Monsieur le Pasteur et Miss Eve. Alors, pour la première équipe... Le pasteur et Sarah Medada vont nous dire depuis quand est-ce qu'eux, ils ont quitté l'église pour aller chercher l'artiste. Non, ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ils vont nous Mais dire non, ça je veux aujourd'hui. déjà savoir quel artiste vous avez choisi. Donc, le groupe de Kenopi, en premier avec Pascaline, quel est votre choix et pourquoi votre choix avant de faire venir les artistes ici? Vous allez peut-être dire que je suis, je ne sais pas, j'ai choisi par affinité parce qu'il est à Kosso. Ma mère est à Kosso. Donc, on se retrouve quelque part. Mais ne vous inquiétez pas, je suis extrêmement lucide. Parce que cet artiste-là, il a une voix exceptionnelle. On est dans le mois de l'amour. Et c'est un lover comme celui qu'on avait reçu la dernière fois. Il est également très ambitieux, très talentueux. C'est un rêveur et ses rêves sont multicolorés. La vie, vous savez, elle est faite de haut et de bas. À cause de difficultés. Il n'a pas pu terminer ses études, mais qu'est-ce qu'il fait? Il devient coiffeur. Il n'abandonne pas la musique, il voit en elle l'occasion de réaliser ses rêves. Et je vous dis que lorsque je l'ai écouté chanter, avec ces petites notes-là, avec ces mots en akoso dedans, je me suis simplement laissée emporter. Je suis contente. Quand je reçois aujourd'hui, j'espère que je dis mon cousin ou mon frère, en tout cas, il s'appelle Uoloudou. Ça veut dire Dieu existe. Dieu existe. Lui seul aussi s'appelle Elemiassi. C'est-à-dire que talent est ici. Non, vous ne pouvez pas. Bon, déjà, merci pour cette présentation, ma chérie Coco, parce que je sens que ton artiste, j'espère, il va devoir chanter et te faire honneur. Hein. Autrement, là, ça va être chaud ici quand même. Alors, pour la partie d'en face. J'allais rapper, mais je vous épargne. Alors, notre artiste aujourd'hui, c'est un jeune artiste talentueux. Attention, il vient de Sokodé. Tu as demandé tout à l'heure pourquoi le pasteur et Lara Medada se sentent concernés. Il est né un 24 décembre, la veille de l'anniversaire de Jésus. Monsieur le pasteur, je vous emmène ici. Je vous emmène là-bas. Voilà. Allez-y, allez vous Il est né installer un là. 24 décembre, donc le réveillon pour rentrer dans le 25 décembre. C'est un point très important. Onction, hein? Et lui seul, Onction. il a deux nationalités. Il est togolais. La grâce du double. Il est béninois. Oui. Il a vécu au Burkina Faso. Clairement. Voilà. D'accord. OK. Raison pour laquelle nous aimons voyager à la découverte de nouveaux talents. Vas-y, cher ami. RM Flow, artiste rappeur, est né le 24 décembre 2004. À Sokodé, au Togo, sous le nom État civil, Ouro Akbo Abdul Ramzi. On n'est pas coincé. On n'est pas coincé. On n'est pas du tout coincé. Ils ne sont pas coincés, eux. Ils ne sont pas coincés, eux. D'accord. Dès son plus jeune âge, voilà. Tu as été blessé, hein? C'est le rap, ça vient. OK. Ça vient. Il s'appelle RM Flow. Voilà. Il a montré un vif intérêt pour la musique et il a commencé à se produire lors des semaines culturelles. Alors, qui n'a pas chanté quand il était tout le monde a chanté. à On est l'université? tous montés On a sur chanté. scène. Ça vient comme ça. On a tous chanté un jour. Mais il a quelque chose de particulier Ok. qu'il va nous montrer ici. Et on ne sait pas si votre artiste peut être à la hauteur de notre artiste, mais on verra tout à l'heure. Attention, on ne sait pas s'il sera à la hauteur parce que notre artiste, Voilà. il a tué la timidité en lui. Et depuis l'enfance, il demandait à ses camarades de s'asseoir et il lui offrait un spectacle de maître, de chef. Voilà. Mais calmez-vous. Attends. s'il vous plaît. Elle a demandé tout de suite que j'espère qu'elle a le flow. Entends son nom. RM Flow. S'il te plaît, hein? Ah bon, ok, d'accord. Bon, jusqu'ici, ça va. Oh non. Tout le monde se calme. Notre artiste, il a fait le Vous featuring avez avec quelque Ethan. chose à rajouter, c'est ça? Ok, votre Il a fait le artiste. featuring avec Ethan, avec Nasty. L'habit ne fait pas le moine. Ah non, mais ne fais pas de collaboration avec Ethan et Nasty Nesta qui veut. Hein. Ok. Mais on vous dit que celui-ci a fait une collaboration avec le Dieu lui-même. Attention. Le Dieu qui a créé Ethan. Je suis supposée être impartiale, donc je ne me mêle pas de ça. Bon, avant de découvrir les artistes, si vous me permettez, moi j'ai de jeunes artistes, en tout cas aujourd'hui, qui vont nous montrer ce qu'ils savent faire. Quand je dis Canadian International School, c'est une superbe école aujourd'hui qui ne se présente plus. Alors, on va accueillir, mais ils vont arriver ici en musique, s'il vous plaît, les jeunes apprenants.
Ils vont arriver sur un son de DJ Gérard. Alors, je veux bien qu'on puisse se lever pour accueillir quand même l'avenir du pays, les futurs leaders. Et en musique, et dansez bien les gars, hein? C'est parti DJ. Come on, my nyama for cool me arobo vivi lema, baba ma de tolema, so get away. Master gazelle come, cash, come on spend money, bottle looking at me, so get away. I know you're looking at me, you know I'm waiting for you. I know you're looking at me. Bessie, Becca, Bessie, Becca, Bessie, Becca, Bessie, Becca, Bessie. Ça va? Comment ça va ce matin? Ça va très bien. On va parler bien fort, on va bien rapprocher le micro. D'ailleurs, je vais prendre tous les micros pour vous. Vous êtes trop belles, dis donc. Applaudissez pour elle. Et voilà. Alors, on va y aller très très rapidement. Comment vous appelez? On commence avec ma droite. Je m'appelle Kagbara Kira. Oula, oh, vous êtes mignonne. Oh là là. Merci. Vous êtes en quelle classe? Je suis en seconde. En seconde. J'étais un peu comme ça quand j'étais en seconde aussi. Hein. Si, c'est ça, c'est à titre informatif. Non, ça a marché. Je suis ici, je suis ta patronne. Oh mon Dieu. Ok, juste à côté. Je m'appelle Marie-Raphaëla Sedbegno et je suis en classe de terminale. En classe de terminale, un bachelière. Oui? Je m'appelle Combaté Tia Bernadette et je suis en classe de seconde. En classe de seconde? Je m'appelle Hande Manuela et je suis en classe de seconde. Classe de seconde. Donc, j'ai terminale, seconde. Hein. Ben, alors, quelles sont les études que vous voulez embrasser après? On va commencer avec Madame Lebac. J'aimerais faire des études de médecine. Ah, il n'y a pas de journaliste parmi vous? Vous allez me briser le cœur hein, aujourd'hui. OK, et vous? J'aimerais faire une école de commerce. Ça vient, c'est sûr. On est parti dans le commerce, on a fini dans Palais là. Ici? Dans l'ingénierie. Ah ouais, quand même. Ici? L'astronomie. Ah! L'astronomie. D'accord, ok. Alors, présentez-nous rapidement votre école. On va y aller très rapidement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'en vais vous parler de l'école Canadian International School of Lomé. Du coup, l'école Canadian International School of Lomé est comme une seconde famille pour moi. Nous y sentons bien, nous travaillons dans une bonne ambiance, loin du stress et de tout harcèlement qui peut nuire à nos élèves. Du côté des profs et des camarades, les camarades sont gentils, les profs sont attachants, motivateurs, mais rigoureux. Dans cette école, nous avons des langues que nous apprenons qui sont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le chinois. D'autre part, nous avons d'autres spécificités comme la conversation anglaise, les milles et l'art oratoire. Merci. Mais nous avons aussi une langue principale dans cette école qui est l'anglais. Hello, ladies and gentlemen. The Canadian International School of Lomé is like a second family for me. We feel at ease, we learn in good atmosphere, far from stress and any kind of bullying that can ruin students' lives. Comrades are nice, teacher appealing, motivators, but strict. I really like this school where we learn in addition to English, French, German, Chinese, and Spanish. There are other specificities like CLIL, conversational English, oral arts that are extremely appreciated by the students as well as the parents. Thank you. Wow. T'as compris? Non, t'inquiète. T'as compris que tu étais en train de nous blaguer si t'as vu le vrai anglais arriver là.
T'as vu, maintenant tu dis plus rien, hein. Tu restes tranquille. Hein. Good job, my dear. I really appreciate. No, I just want to have your hand. Yeah, listen. Ils ne peuvent pas comprendre. Thank you. Alors ici, moi je vais vous poser une question. Je ne veux vraiment pas de présentation. Vous allez me dire qu'est-ce que vous appréciez, juste ce que vous appréciez. Et on va finir avec Madame la bachelière. Oui, ici. Alors, ce qu'on apprécie à l'école, comme les cours. Oui. Alors, comme l'ambiance, comme les cours, les camarades. En général, les professeurs sont assez gentils. Ils nous apprennent plein de choses. La culture générale est aussi, pas seulement les cours. Ils essaient de nous mettre dans une bonne ambiance. Ils nous font rire des fois. Et c'est amusant. Ils vous font rire des fois et c'est amusant. L'école est située où, ma chérie? Bien rapproche le micro. Elle est située devant l'église Clikamé, la nouvelle église Clikamé. Elle est située devant la nouvelle église Clikamé. Je voudrais repasser la parole à la grande pour la petite conclusion. On y va? Alors, Canadian International School of Lomé est une bonne école, une très bonne école pour nous. Ça se voit directement. Et c'est vraiment comme une deuxième famille pour nous. On se sent à l'aise et les profs nous comprennent aussi. Ouais. Ils sont comme des seconds parents pour nous et on est vraiment très à l'aise. Nous l'aimons vraiment. Merci. Oh là là, c'est trop mignon. J'ai envie d'aller à l'école, moi. Hein. Est-ce que c'est fini? Il n'y a pas les grandes personnes là-bas? Parce que je ne suis pas si âgée non plus. Hein. C'est fini, dommage. Dommage. OK. Mais par contre, j'ai quand même quelqu'un qui pourra, lui, s'en sortir. Il a fait un stage d'une semaine ici. Et, est-ce que mon stagiaire est quelque part dans le studio? Le stagiaire? Monsieur le stagiaire, applaudissez mon stagiaire pour moi, s'il vous plaît. Monsieur le stagiaire, par ici, on va contourner, d'accord? Lui aussi, il parle anglais. Et il va, oui? Bien avant que le stagiaire n'arrive. Mais il est déjà là, le stagiaire. Ah, d'accord. OK. Bon, par rapport à la situation de l'école, ils ont dit c'est en face de l'église de Clikamé. Quelle église? L'église catholique. Catholique. Monsieur le stagiaire, oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, comment ça s'est passé le stage? Parce que tout le pays sait que vous êtes en stage. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez apprécié? J'ai apprécié comment placer les micros. OK. Et ramener les sacs ici. Ramener, ça ne veut pas dire qu'on laisse de plate, maquillage. Hein? De maquillage. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu pendant le stage? Plein de choses. Plein de choses? Oui. OK. Et vous allez raconter quoi à vos camarades le lundi à l'école? Je ne sais pas encore. Mais vous trouverez? Oui. D'accord. Bien. Alors, monsieur le stagiaire va recevoir son diplôme. Beaucoup de personnes ont dit... Est-ce qu'on a le diplôme déjà de monsieur le stagiaire? Le diplôme est en route, mais il va recevoir son diplôme parce que vous avez mérité. Laissez-nous vous féliciter. Vous avez fait du bon boulot, hein, monsieur le stagiaire. Merci. Félicitations. On vous raccompagne? On applaudit pour monsieur le stagiaire pour moi? Et voilà, j'aimerais qu'on puisse envoyer un coucou spécial à la direction de Canadian International School, Monsieur Kabwara également qui nous regarde présentement. Vous voulez lui laisser un mot rapidement à Monsieur le directeur? Si? Oui, allez-y. Bonjour Monsieur le directeur, on vous représente bien, on ne va pas faire de bêtises. Le mot est clair, hein? On vous représente bien, on ne fait pas de bêtises. Merci. Ah, pardon, j'ai pas compris. Bon, ça, c'est M. Guy Watson, c'est pas grave. Nous avons une présentation à faire. Une présentation à faire? Oui. OK, on va y aller rapidement. Nous exprimer sur le thème les ados, les réseaux sociaux et la communication avec les parents. Les ados, les réseaux sociaux, la communication avec les parents. Je veux bien, mais j'ai à peine 10 minutes pour finir l'émission. Ça va être chaud sur moi. Par contre, on va faire quelque chose. Après les congés, qu'est-ce que vous faites? Vous reviendrez? Si, vous allez revenir. Oui. Moi, si je vous déplace, vous allez revenir. Ben, ils vont revenir. Monsieur le directeur, ils vont revenir. On va faire ça simplement comme ça. En tout cas, merci franchement d'être passé dans cette émission. Je reprends le micro, d'accord? Et à la régie, on va juste marquer une pause rapidement avec la plage publicitaire et on va recevoir le dernier plateau. On reste en musique avec nos artistes et on va parler également de comment griller le lapin. Très important. C'est parti. 11 ans, Togocom FIMO 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec Jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom FIMO 228
du 21 au 24 février. Quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du vase de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John and Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoué Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. Voilà, alors ça bouge par ici, on parle justement, non venez rester avec moi, ici ça va être intéressant, on parle de braiser le lapin et beaucoup de personnes se disent en week-end qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre à la famille, c'est le week-end, c'est à partir de ce soir, on veut manger quelque chose de nouveau, du coup il faut changer le menu. Exact. En parlant de menu, mon menu n'est pas là aujourd'hui, il me manque un tout petit peu quand même. Hein. Oui, avant d'aller là, je veux quand même qu'on puisse présenter les artistes sur le plateau. Les filles, vous avez vanté les mérites de vos artistes et maintenant nous allons juger si ce que vous avez dit est vrai. Les gars, si ça rate là, ce sera à cause d'elle, je vous promets. Si bien, ok, qui est-ce qu'on a là? Je vais le laisser simplement lui-même se présenter à vous avec sa belle voix. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Mr. Drico. Mr. Drico. Ex Elemiassi. Yes. Je suis artiste-chanteur, auteur, compositeur et interprète togolais. D'accord. Voilà. Ça fait plaisir d'être là. Un plaisir pour nous aussi. Mi pause over. Nyintava grona be na wavo. Mi trono ju. Papi fiare e chikona. Mu boy be jivenya. Amede mu force no. Mi pause over. Nyintava grona be na wavo. Mi trono ju. Papi fiare mchangbe. Mu boy be jivenya. Amede mu force no. Oya 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 bye bye. Amesron bye bye. No boy ba fi que mi wese su kwade bye bye. Oya 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 bye bye. Amesron bye bye. No boy ba fi que mi wese su kwade bye bye. Ok, a fi que mi wese su. Maintenant on va bleuer. Oh, il y a mi wese en file voilà là. Maintenant on va voir ce que en fait ça va être. Hein. Allez, Miss Eve. Je vais laisser mon artiste RM Flow nous donner le flow. S'il te plaît. De sa chanson. Voilà. Salut ici. Salut. Comme le vendeur de flots, j'ai une manière de dire bonjour au public. Si vous me permettez, je vais oui, allez-y, dites. Yo, je m'énerve trop vite. Et puis l'italien est dans ta gros cœur, mais t'as pas wari, mais bouille, mais gras. C'est pas y a le respect, sinon depuis longtemps, y allait te demander de changer ton drap. Mini fata babiller, c'est Dieu t'aimant, allez là, y allait t'aimant, il t'a peint. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Ça commence, hein? Mais moi, j'étais déjà prête à danser, t'as coupé trop vite, là. Bon, ok. Maintenant, a cappella. Tu nous ramènes vos copains? Y a pas de souci. Ok, il est prêt. Hey, Togo est doux. Le coin est gâté, tu sais pas, ambiance de fou. Hey, Crazy People, la go est fâchée, on fait un tour. La go est fort gigolo, mais quand tu la vois, elle est chorée. Beau gosse, rien en bouche. La go est fort, on s'en fiche. Si chacun mange son manger, c'est que chacun prend son boyer. Et mange, mon manger, tu manges. Mon manger, et bois. Mon boyer, tu bois. Attends, c'est quoi ça? Mais pourquoi tu fais ça? Hey, je suis bien, j'attends, y'a pas ça. Pousseau, gigolo, tu te connais pas, tout le monde. Mon compère, mon compère, mon compère, mon compère. Ah là, c'est chaud, hein? Ah là, ok. Lui-même, il a dansé dessus. Attends. Il a dansé dessus, là, c'est cool. Donc, ça veut dire qu'il vient de valider. Non, attends. Je vais demander au monsieur là.
lapin de départager. Parce que lui, il va nous dire, mais attention quand même. Ça veut dire que celui qui aurait touché le cœur de M. Lapin repart avec un lapin. Ah, ça vous a fait quelque chose, hein? Oui. Bon, ok. M. Lapin? En tout cas, il y a 2 lapins. La gauche ou la droite, selon vous? La gauche. Non, quelle équipe a gagné? Il a regardé le lapin et puis il a choisi. Non, dans les artistes. Okay. Bien rapprocher le micro. Il faut bien choisir. Oui, bonjour. À qui est l'honneur déjà? Oui, premièrement, je me nomme... Alors, je vous rapproche ça ici, okay. Voilà. Bon, je me nomme Roussinou Aimé, et un entrepreneur culicole. Entrepreneur culicole, oui. Je le fais uniquement que l'élevage de lapin. Ok. Donc, nous faisons aussi la formation, les suivis, un confessionnal des cages modernes en élevage culicole. Ok. C'est un peu ça. Wow. Ouais, je suis même en collaboration avec M. Saïd. Notre Saïd, là. Mais ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine? Oui, je suis dans le domaine. Ça fait, dans la modernisation, ça fait pratiquement 6 à 7 ans. Wow. 6 à 7 ans. Et ça marche bien? Ça marche très bien. C'est l'élevage le plus rentable au monde. Il ne faut pas tout dire. Ils vont se lancer tous dedans. C'est pour ça, Saïd a poussé le ventre. Non, vous comprenez maintenant que s'il vous donne un lapin, là, vous aurez gagné le gros lot. Hein? Bien. Alors, comment est-ce que, si, par exemple, le week-end, je veux commander du lapin, comment je fais pour en avoir? Oui, bon, je peux dire, au Togo, nous sommes beaucoup en élevage, les éleveurs qui sont beaucoup. Ouais. Ok, donc ce que je peux dire, certains peuvent être à Palémé, bon, on ne peut pas les livrer d'ici, jusque-là. Okay. Donc, il suffit de nous contacter, il y a des éleveurs dans cette zone-là, c'est facile. Vous les touchez et puis on leur dessert la zone. C'est un clic seulement, ils prennent la fiche là. Oh, il connaît son boulot. Et sur quel numéro on vous contacte alors? Vous me contactez sur le plus 228 97 51 79 74. 97 51 79 74. Bien, si vous avez envie de commander du lapin vivant comme déjà braisé, parce qu'aujourd'hui, nous a ramené du bon lapin braisé. Attention, hein? C'est pour ça qu'ils sont chauds, comme ça ils ont chanté jusqu'à ils veulent même mourir pour le lapin de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, là, on va choisir. Est-ce que le colico est prêt quand même de votre côté? Le colico est prêt depuis. C'est pour ça que Miss Ruth ne sourit plus. Elle a faim. Non, ok. Maman, bien. Qu'elle ne dit rien, s'il te plaît. Merci. Monsieur Lapin. Oui. Vous allez regarder nos 2 artistes en partant de leurs lunettes. Hein. Ici, j'ai senti que c'est l'équipe de Kenopi à cause des lunettes. C'est vrai. Et vous allez nous dire lequel des 2 flots vous a le plus convaincu. Bon, moi je peux dire... On va encore bien rapprocher le micro, allez-y. Ok, je peux dire, bon, les 2 sont super premièrement. Et bon, finalement, il n'y a qu'un toujours un gagnant. Ok. Donc je crois toujours... Attendez, voilà, on va faire ça parce que... Il y a malheureusement toujours un gagnant. Il y a malheureusement toujours un gagnant, mais ne vous laissez pas intimider. Oui, non, il n'y a rien. Bon, je prends celle de la gauche. L'équipe de la gauche, donc non, on est avec Mr. Flo. Attention, je suis désolée. Ne veut pas dire que l'équipe de la droite n'a pas mérité. Oui, c'est ça. Mais je vous ai dit, les lunettes là ne portent pas chance. Hein? Les lunettes, Kenopi vous a menti, les lunettes là ne portent pas chance. Alors, on va quand même laisser le public aller découvrir vos productions. Sur les réseaux sociaux, sur quel nom on vous retrouve? Sur les réseaux sociaux, c'est Mr. Drico Music. Facebook, Instagram, YouTube et tout. Mr. Drico Music. Voilà. Et il y a d'ailleurs une chanson qui est sortie récemment que vous pouvez retrouver. C'est Bye Bye que je suis en train de promouvoir. Bye Donc, Bye. Vous pouvez retrouver ça sur mon YouTube. Ça marche. Voilà. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Et juste ici? RM Flow est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Actuellement, récemment, j'ai lancé un projet, Moukompin. Voilà, donc qui est déjà calé. Ça reste à manger seulement. À manger seulement, ouais. D'accord. Et on tape RM Flow et on a toutes les plateformes qui sont actives. Hein. Tout. Tout est actif. Ouais. En tout cas, franchement, les gars, bravo. Ça me fait plaisir de vous découvrir et continuez de soutenir la musique togolaise. Vous faites du beau travail. Pour les vidéos, on va les découvrir à partir de la semaine prochaine, tranquillement. Hein, ou alors, si la régie est avec nous, on finira l'émission avec. Et si vous voulez manger le lapin là? Mais, on a chanté comme ça. C'est même la fin là qui a fait que tu n'as pas bien chanté jusqu'à, tu vois. Hein? RM Flow, lapin? Bien sûr. Vous n'avez pas honte. Rentrez chez vous. Les lapins, c'est pour nous quand même dans cette émission. Non, Bob, le Gérard, le lapin, c'est pour nous, non? Pascal, j'ai dit non, Pascaline, tu es là-bas. Le lapin, c'est pour nous, oui ou non? Hein. C'est pas pour vous, c'est pour nous. On vous a déjà reçu, on vous a fait beaucoup plaisir. Maintenant, vous allez rentrer hein, tranquillement. Le lapin, c'est pour nous. Hein.
C'est pour nous. Bien, merci, c'est pour nous. Merci. Mais on verra, hein, vous pouvez partir avec les têtes de lapin. Bon, on vous laisse les têtes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait cette émission. On va rester dans une ambiance musicale avec mon DJ Gérard, s'il vous plaît. Descendez tous ici sur le plateau. Et puis, on va dire simplement à lundi, mais rendez-vous tout à l'heure à l'hôtel Onomo pour le Togocom Fimo 228. Bravo les gars. Moi, je vous salue quand même. Hein. Good job. C'est parti. Bravo. Good job. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première.